Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, le IPO de Porsche a eu lieu aujourd'hui. Donc, normalement, vous vous rappelez qu'il y a 10 jours, on a fait une vidéo sur Porsche ici, donc Porsche Top Invest. Vous allez retrouver la vidéo. Et dans cette vidéo-là, voilà, je parlais plus, quand on parlait de Porsche ici, c'était surtout pour les actionnaires de Volkswagen, parce que j'avais déjà fait une analyse de Volkswagen. Et Volkswagen c'était intéressant à ce prix-là. Et le IPO de Porsche pourrait être bénéfique dans une certaine mesure à Volkswagen. D'accord, parce que ça permettra à peu près de ce qu'on fait généralement on dit souvent quoi, un lock value, de déverrouiller la valeur de la compagnie. Parce que si Porsche appartenant à Volkswagen a presque la même valorisation aujourd'hui de Volkswagen, techniquement, on achète les actifs de Volkswagen restant à presque rien du tout. Ça, c'est une façon de voir les choses. OK? Donc, le IPO s'est bien passé. Et vous savez que dans la vidéo, en fait, c'est pas que je n'étais pas très optimiste, ni pessimiste même d'ailleurs, mais enfin, on va se dire que j'étais un tout petit peu pessimiste sur cette IPO-là, notamment par rapport à la période actuelle. Je me disais pour moi, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils le font maintenant? Pourquoi est-ce qu'ils n'attendent pas? Et là, je pense que voilà, le marché nous a donné tort encore une fois, comme quoi il faut rester humble sur les marchés. Donc, le IPO s'est extrêmement bien passé. Donc, là, la valorisation était plutôt sur la fourchette haute ici. Donc, ils ont levé ils ont levé près de 20 milliards de dollars pour Porsche, pour Volkswagen, d'accord? Donc, il faut comprendre une chose. La façon dont cette IPO aussi est structurée, on va y revenir tantôt, ne vous inquiétez pas. Ça peut être compliqué, mais ça c'est très facile à comprendre. Parce qu'il y a deux types d'actions. Il y a les actions ordinaires et les actions privilégiées. OK? Les actions ordinaires sont détenues par deux personnes, deux entités. L'entité Volkswagen, d'accord, et l'entité Porsche AG. Donc essentiellement, on va se dire, entre parenthèses, les descendants du fondateur de Porsche. OK? Donc, dans les actions ordinaires, il n'y a que deux personnes qui détiennent les actions ordinaires. D'accord? Porsche et Volkswagen. Donc, Volkswagen détient 75% des actions ordinaires et Porsche détient 25% des actions ordinaires. Ça, c'est pour les actions ordinaires. Ce qui a été introduit en bourse, en fait, ce sont les actions préférentielles, privilégiées. La seule différence entre les deux, c'est que quand on distribue un dividende, les actions préférentielles ont 0,01 dollar ou bien 1 euro en supplément. En fait, presque rien du tout. C'est la seule différence. Mais sinon, c'est la partie qui a été introduite en bourse. Donc, on va y aller. J'ai pris un article ici qui vient du journal, pas du journal, mais du site web Zone Bourse, que j'ai essayé d'arranger un tout petit peu ici pour que ça ressemble à quelque chose assez correct. Donc, ici, je ne suis pas l'auteur de cet article-ci, donc c'est un article que j'ai trouvé sur Zone Bourse, je précise bien, d'accord, sur Zone Bourse, qui est un excellent site d'ailleurs, il y a souvent de bonnes informations, notamment, il y a un auteur que j'aime bien suivre ici, j'oublie son prénom, mais je pense que il s'appelle Douziesh, si je ne me trompe pas, donc c'est quelqu'un que je retrouve vraiment sur Twitter ici, donc il a souvent de très bons articles, ce n'est pas le seul d'ailleurs. Il parle généralement très souvent d'entreprises, il y a souvent de bons articles ici. Je ne sais pas lui qui parle d'entreprise de qualité, mais parfois il en parle également. Mais il a souvent un très bon raisonnement. Si vous aimez par exemple les vidéos de Xavier Delmas, vous allez sans doute aimer les vidéos je vais juste regarder son nom ici, Douziesh. Donnez-moi juste un instant. On va faire ça comme ça. Est-ce que je vais le retrouver? Alors, est-ce que je vais le retrouver? Alors, c'est pas grave, je ne le retrouve pas ici. Sans doute, moi, je pense que j'ai dû oublier son nom aussi, également. Non, j'ai pas oublié. Voilà, c'est Tommy Douziesh, d'accord? J'aime bien ses articles également. Donc, vous pouvez voir ici que parfois, il a souvent des trades ici qui sont assez intéressants, d'accord? Il y a beaucoup de choses sur Twitter. Si vous allez sur Twitter, il y a beaucoup si vous suivez les bonnes personnes, vous pouvez avoir d'assez bonnes informations ici. J'ai toujours aimé Twitter. Je suis sur Twitter à peu près depuis 2010. Donc, j'ai toujours aimé, la plupart des gens que je suis généralement, ce sont des gens qui ont à peu près la même stratégie d'investissement que moi. Donc, c'est pas lui qui a écrit l'article ici, mais je me rappelle juste qu'il travaille à Zone Bourse et j'aime bien lire ce qu'il publie généralement. C'est toujours intéressant, il a toujours un point de vue assez, voilà, ça sort, c'est pas que ça sort de l'ordinaire. En tout cas, dans la communauté francophone, j'aime ça. OK? Donc, on va revenir maintenant sur ce qui nous intéresse, Porsche. Alors, premièrement, on va expliquer les choses. Maintenant que Porsche est en bourse, je précise que vous allez voir deux entités. L'entité Porsche SE, c'est essentiellement la holding familiale des descendants de Porsche.
OK? Mais maintenant, l'entité Porsche AG, c'est le fabricant d'automobiles. OK? Donc, au niveau du capital social, qu'est-ce qu'on dit? Premièrement, le capital social a été divisé en deux, avec 455,5 millions d'actions ordinaires et le même nombre d'actions privilégiées, soit un total de 911 millions d'actions au total. Un jeu de mots sur le modèle le plus célèbre de la société. Donc, vous allez voir que le ticker symbole de Porsche, de Porsche AG, c'est P911. Porsche 911. 911 millions d'actions. Vous voyez? Donc, il y a deux types d'actions. Et c'est important. Le nombre d'actions ici, vous allez voir que quand on va parler ici de la façon dont le capital social est divisé, vous allez voir que, en tout cas au niveau des intérêts économiques, vous allez voir que c'est un peu différent. OK? Donc, retenez bien ce chiffre-ci. On a deux types d'actions. 455,5 millions d'actions ordinaires et 455,5 millions d'actions privilégiées. Et je rappelle qu'au niveau des actions ordinaires, c'est Porsche et Volkswagen uniquement. Au niveau des actions privilégiées, c'est ce qui a été introduit en bourse. OK? Donc, on continue. Donc, les actions ordinaires sont assorties de droits de vote, ce qui est important lorsqu'il s'agit de savoir qui contrôle l'entreprise. Donc ici, qui contrôle l'entreprise, c'est essentiellement deux entités, comme je vous l'ai dit tantôt. Donc, on continue. Les actions privilégiées n'ont pas de droit de vote, mais leurs détenteurs recevront un dividende supplémentaire de 0,01 € par action en plus de chaque dividende versé par la société sur les actions ordinaires. D'accord? Donc, c'est important cette différence-là si vous avez des millions d'actions, par exemple. Vous voyez? Donc, on continue ici. Donc, au niveau de ce que Volkswagen a vendu réellement, qu'est-ce qui a été vendu réellement? Alors, dans la transaction, Volkswagen a vendu 25% plus une action ordinaire de Porsche AG à Porsche SE, donc la holding. La société holding contrôlée par les familles Piëch et Porsche, ce qui leur confère une minorité de blocage dans la marque éponyme. Donc, ici, en achetant 25% plus une action, d'accord? Donc, quand Porsche Holding achète 25% plus une action, donc je rappelle que c'est la société qui détient, la société contrôlée par les familles Piëch et Porsche, ici, ils ont une minorité de blocage. Okay? Donc, c'est-à-dire qu'au niveau du conseil d'administration, par rapport à la façon dont la marque, le constructeur automobile sera géré, ils ont le droit de dire, le droit de placer un mot. Même si Volkswagen, d'accord, détient 75% des droits de vote restants, moins une action, si vous voulez. Je ne sais pas pourquoi c'est plus une ni moins une, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais sans doute en termes sur le plan juridique, ça a son importance. OK? Donc, on continue. Volkswagen a également vendu 25% d'actions privilégiées sur le marché. Le Qatar, troisième plus gros actionnaire de Volkswagen, s'est engagé à acheter 4,99%, laissant 20,01%, soit 10% du capital total de Porsche à d'autres actionnaires. Et là, aux échecs, vous allez me dire, mais pourquoi on parle de 20% vu que le Qatar a racheté 4,99 et qu'il restait 20,1. Pourquoi est-ce qu'il reste 10% du capital total de Porsche? Et c'est là où on revient à l'explication du début. On a actions ordinaires et actions privilégiées. OK? 50-50. Alors, les actions ordinaires, c'est 455,5 millions d'actions. Les actions privilégiées, c'est 455,5 millions d'actions. La différence entre les deux, c'est que les actions ordinaires ont le droit de vote, uniquement détenues par deux entités, Volkswagen et Porsche SE, donc la holding. Les actions privilégiées n'ont pas de droit de vote, mais ils ont un boni sur le dividende de 0,01 €. Okay? Donc, ce qui veut dire que quand le Qatar rachète 4,99% d'actions ordinaires, en fait, au niveau du capital total de Porsche, je rappelle que le capital total, c'est actions ordinaires plus actions privilégiées, ce qui donne au total 911 millions d'actions, d'où le P911, Porsche 911, si vous voulez. D'accord? Donc ici, quand il rachète 4,99%, en fait, il rachète 2,5, enfin, quand on prend 4,99 divisé par 2, on va le faire avec précision ici, parce que là, on ne s'amuse pas quand il s'agit d'intérêt économique ici. Donc, vous allez voir qu'en termes d'intérêt économique, ils ont à peu près 2,495%, d'accord, du capital global. D'accord? Parce qu'ici, ils ont juste à racheter les actions sur la seconde moitié du capital global, du capital social de l'entreprise. Okay? D'où le fait que en laissant 20,1%, en réalité, ils ont laissé 10% du capital total de Porsche. Rappelez-vous que les actions
privilégié représente 50% uniquement de l'actionnariat total de l'entreprise. Quand on fait 50% de 20,01, ça donne ici 10% du capital social de Porsche à d'autres actionnaires. J'espère que vous avez compris. J'espère que ça a été clair. Donc, on continue. Ce qui veut dire que vous et moi, quand on va acheter des actions de Porsche AG, on pourra uniquement acheter des actions ordinaires, les actions privilégiées et uniquement la partie représentant le 10% parce que c'est ce qui va rester sur le flottant. Moins que les autres ont déjà racheté d'ailleurs. D'accord? Parce que ici, Volkswagen a uniquement on va se dire que Volkswagen a uniquement mis en vente en réalité, on va se dire au total, vu qu'ils ont donné 25% plus haut et 25% plus bas, en fait, en réalité, ils ont juste, par rapport à l'introduction ici, ça fait à peu près aux alentours de, ont laissé passer soit un capital, donc 25, à peu près 25% du capital qu'ils ont introduit en bourse ici. Donc, ils restent avec 75% du capital total de Porsche. Je dis bien le capital total. OK? Donc, on continue. Les fonds souverains de Norvège et d'Abu Dhabi et la société de fonds communs de placement T. Rowe Price se sont également engagés à acheter pour 1,8 milliard d'euros d'actions privilégiées à deux. 1,8 milliard d'euros d'actions, ça représente combien? 1,8 ici par rapport à la capitalisation boursière ici. Je ne sais pas s'ils l'ont obtenu à 83 $. Donc, on va se dire ici 83 € ici. Donc, à peu près 21 millions d'actions par là. 21 millions d'actions sur le 475 ici. Donc, divisé par 455,5 ici. Donc, ils vont racheter à peu près 4,76%. On va se dire ça. 4,76% des actions du restant d'actions privilégiées. Donc, sur la partie du 10%, sur la partie du 20% restant ici. N'oubliez pas, attention. Donc, le 15% restant sur les actions privilégiées, ça peut être vous, moi ou bien quelqu'un d'autre. OK? Donc, on continue. En passant, T. Rowe Price, c'est une entreprise sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Je pense qu'on a déjà étudié sur la chaîne. Je pense que c'est la deuxième fois que je le fais remarquer ici. Allez-y, regardez sur cette compagnie. Pour ceux qui aiment les dividendes également, ceux qui aiment les dividendes aristocrates et tout le reste, voilà une entreprise qui offre une opportunité en date d'aujourd'hui. Donc, Porsche SE, déjà premier actionnaire de Volkswagen et détenteur de la majorité des droits de vote du premier constructeur automobile européen, a acheté sa participation avec une prime de 7,5% par rapport au prix de placement de 82,5 euros par action privilégiée. Donc, l'entreprise, les actions de Porsche AG ont été introduites à 82,50 €. Mais Porsche SE, la holding, les a achetées avec un boni de 7,5%. Donc, en fait, en réalité, quand Porsche SE, présentement, non seulement il a une minorité de blocage sur la marque Porsche AG, mais également, il reste actionnaire, premier actionnaire de Volkswagen. Donc, vous voyez qu'entre les deux, ça s'entremêle. Ça est un peu compliqué, mais voilà, quand vous comprenez les choses comme ça, ça peut aller, d'accord? Donc, vous voyez que Porsche reste un pied dans la marque Porsche et un pied dans la maison Volkswagen. OK? Donc, on continue. Alors, le chiffre, il faut dire que quand on introduit ici Porsche AG en bourse, les chiffres sont extraordinaires. D'accord? Parce que en 2021, les ventes d'automobiles s'élevaient à 30,3 milliards d'euros et représentaient 91% des ventes totales de la marque Porsche. Porsche a réalisé le reste de ses ventes, donc 3,1 milliards d'euros avec les services financiers. N'oubliez pas, les compagnies automobiles ont généralement un bras financier. D'accord? Surtout quand vous allez regarder le haut niveau de la dette ici, prenez en considération la dette qui appartient à la compagnie automobile et la dette qui appartient à la compagnie financière. Parce que les deux peuvent être consolidés, mais à la fin de la journée, en réalité, quand vous achetez l'entreprise, en fait, vous achetez l'entreprise uniquement vous devez prendre en considération uniquement la dette qui est liée à l'entité automobile. C'est un peu compliqué comme ça, mais c'est pour ça que parfois j'oublie, c'est pour ça que parfois quand vous allez voir hormis le fait que les entreprises soient à peu près cycliques, vous allez vous rendre compte que euh, le fait qu'elles soient également des compagnies financières fait à ce que ces genres d'entreprises a souvent des PER très peu élevés. Et pourquoi est-ce qu'ils ont des bras financiers? C'est tout en fait normal parce que est-ce que vous avez déjà acheté une voiture neuve cash? Vous avez la réponse. Donc, on continue. Donc, comme il sied à une marque de luxe,
Le constructeur automobile est également rentable. L'entreprise a réalisé une augmentation de son bénéfice d'exploitation de 5,3 milliards d'euros avec un bénéfice net assez généreux de 4 milliards d'euros sur la même période également. Donc ici, ils ont un bénéfice net sur la même période, donc à peu près par rapport au résultat de 2021 de 4 milliards. Si à peu près on va le mettre ici à 20 fois les bénéfices, ce qui est le PER de Ferrari. Faites attention, parce qu'une compagnie automobile a 20 fois les bénéfices, déjà, c'est... Peut-être Tesla peut être à 20 fois les bénéfices parce qu'il y a une certaine croissance, etc. et machin, mais sinon une compagnie automobile, 15 fois les bénéfices déjà, je pense c'est la fourchette assez haute parce que ça reste une entité cyclique. Donc vous voyez ici que si on l'a introduit ici en bourse à près de 75 milliards d'euros, ça veut dire qu'on est parti chercher la fourchette haute ici, d'accord? Donc si vous prenez ici le 75 ici divisé par 4 milliards d'euros ici, donc on l'a introduit à peu près à 18-20 fois les bénéfices de 2021, ok? Donc ça c'est sans prendre en considération la dette. Donc, vous voyez également que la marge brute du groupe a augmenté ces dernières années, passant de 25,5% en 2019 à 26,3% en 2020. Et également, on a en 2021, au cours du dernier exercice, donc celui de 2021, on a eu 26,7%. Donc, entre 2019 et 2021, la marge brute a augmenté de 1,2%. Ça semble être rien de 1,2%, ça semble être rien pour vous, mais si vous le divisez ici, ça fait à peu près 300 millions en supplément. C'est 300 millions en supplément, peut-être de bénéfices supplémentaires s'il n'y a pas de coûts supplémentaires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est toujours important, là, une marge brute qui augmente par rapport, surtout ça montre que l'entreprise ici a un pricing power. Donc, un développement attrayant qui laisse espérer un avenir encore meilleur. Donc, semble-t-il qu'ils veulent également continuer à augmenter les marges ici. Donc, et ce n'est pas un hasard. Le chiffre d'affaires moyen par voiture chez Porsche est de 100 000 euros. C'est 2 fois la moyenne des constructeurs automobiles haut de gamme comme Audi, BMW, Mercedes, Tesla et Volvo. D'accord? Donc, le chiffre d'affaires moyen par voiture est de 100 000 euros. Ce qui veut dire que la moyenne du prix d'une voiture, d'une Porsche, est de 100 000 euros. Maintenant, si vous voulez comparer à Ferrari, ce que vous allez faire, vous allez prendre le volume de Ferrari vendu divisé par le chiffre d'affaires qui concerne uniquement la partie vente automobile, pas la partie service. Faites attention. Et vous allez trouver le prix moyen d'une Ferrari. Et vous allez poser la question de savoir qu'entre Ferrari et Porsche, laquelle est une compagnie de luxe réellement. Il me semble que c'est rare de trouver une Ferrari à 100 000 euros. Très, très rare. D'accord? Donc, et n'oubliez pas que dans Volkswagen, il reste encore d'autres entités. Volkswagen détient Lamborghini. Volkswagen détient, je pense qu'ils ont également Bentley, si je ne me trompe pas, et Bugatti. Donc maintenant, est-ce que dans Porsche AG, est-ce qu'ils ont mis Bugatti? Est-ce que c'est juste la marque? Je pense que c'est juste la marque Porsche. Donc vous vous rendez compte qu'ils ont encore assez de munitions présentement s'ils veulent lever du capital. Ne sous-estimez pas Volkswagen. Ne sous-estimez pas Volkswagen. La dernière fois, j'aimais déjà cette compagnie-ci. Là, ça commence. Nous avons des actifs cachés. Nous avons nous avons potentiellement pas l'espoir, je ne dirais pas l'espoir, mais nous avons le potentiel, nous pouvons lever assez de capital dans le futur si on introduit d'autres marques. Et laissez-moi vous dire que les marques comme Bugatti, Bentley ou Lamborghini vont trouver preneur. OK? D'accord? Donc, on continue ici. Donc, combien d'argent Volkswagen a-t-il reçu donc, par rapport à cet IPO-là? Donc, le produit de la vente des actions ordinaires et privilégiées de Volkswagen s'élève à 19,5 milliards d'euros. Donc, au total, ils ont levé 19,5 milliards d'euros. D'accord? Donc, Volkswagen convoquera une assemblée générale extraordinaire des actionnaires en décembre où elle proposera de verser 49% du produit total, soit 9,6 milliards d'euros, à ses actionnaires au début de 2023 sous forme de dividende spécial. Alors, maintenant, celui qui est actionnaire de Volkswagen, ça c'est une information qui m'intéresse. Si on me donne ici 9,6 milliards de dollars par rapport à la capitalisation boursière actuelle, d'accord, c'est 9,6. C'est un dividende spécial, hein, donc ça ne concerne pas le dividende qu'on verse généralement ici. Donc je prends Volkswagen. N'oubliez pas, ça c'est VOW3, ça c'est l'action privilégiée. On a VOW qui est l'action ordinaire. La différence entre les deux, c'est que vous allez souvent remarquer que l'action privilégiée s'échange à un prix inférieur à l'action ordinaire. La différence, c'est que par rapport aux dividendes, c'est la même chose. Ils reçoivent le même dividende, sauf qu'il y a un qui n'a pas le droit de vote. Donc, un est plus attractif que l'autre. Parce que de toute façon, vous allez faire quoi avec le droit de vote? Même si vous détenez, à part si vous détenez peut-être
0,5% de l'entreprise ou bien 0,01% de l'entreprise. Mais là, on est juste aux alentours de 0,0000000, presque insignifiant. Donc, avoir le droit de vote pour vous, je ne sais pas à quoi ça vous servir. Donc, ici, par rapport à la capitalisation boursière actuelle, actuellement, ça va représenter combien, vu on prévoit verser un dividende exceptionnel, ça vous donne à peu près 3,8% en supplément du dividende qu'on devrait verser normalement. Je rappelle ici que cette entité-ci verse un dividende par action, donc je vais juste prendre ici le dividende annuel de la dernière période. On était à 7,56 €. Donc si on prend ici 7,56 € divisé par 1,38, donc là, le prix actuel, je l'arrondis, ça donne ici à peu près 5,47, plus le dividende spécial de 3,8, donc plus 0,38 par rapport à la capitalisation boursière actuelle. Hein, attention, ça donne à peu près 9% de rendement. D'accord? Le spécial plus l'ordinaire. 9% de rendement. D'accord? Ça, c'est pour ceux qui aiment le dividende. OK? Mais comme je vous l'ai tout dit, le dividende, c'est bien, mais également, est-ce que la pérennité de l'entreprise est assurée? Moi, je ne m'inquiète pas par rapport à Volkswagen. Il ne faut pas sous-estimer. Actuellement, les entreprises allemandes, il y a beaucoup de nuages gris à l'horizon, mais c'est temporaire. Ne vous inquiétez pas. Dans 5 ans, on ne parlera plus de la crise de l'énergie en Allemagne. OK? Donc, ça peut être le bon moment présentement pour acheter des entreprises allemandes. Surtout qu'il y a certaines entreprises qui n'ont aucun lien avec la production d'énergie. D'accord? Par exemple, quand vous allez voir les entreprises comme SAP, d'accord? Sauf si SAP a un problème spécial ici, mais je ne comprends pas pourquoi les actions de SAP seront assez dépréciées alors qu'on a une compagnie de logiciels ici qui s'échange ici, qui a un forward plus de 15,8 fois les bénéfices. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, sans doute peut-être qu'il n'y a pas de croissance, mais il faut vraiment voir que SAP ici est en plein changement. D'accord? Je pense qu'ils sont en train de passer dans un mode de cloud. Ils sont passés d'un mode de licence perpétuelle à un mode de cloud. Donc ça veut dire que le software as service. Donc maintenant, vous allez payer par mois pour avoir les logiciels de SAP ici. Donc à la fin de la journée, je pense que ce changement-là se traduit généralement par une baisse de la croissance temporaire, mais une augmentation des marges et une augmentation du volume de croissance dans le futur. OK? Parce que les clients vont maintenant payer annuellement. Et ça nous donne plus d'argent, ça nous permet de faire des mises à jour rapidement, sans toutefois vendre le nouveau SAP 2010. Je sais, déjà, il faut aller voir exactement ce qu'elle fait, mais dans tous les cas de figure, par rapport au logiciel qu'elle fournit ici, elle est en plein changement. Ne vous dites pas qu'il n'y a pas de croissance ici. C'est pour ça qu'il faut lire les rapports financiers. Il ne faut pas et comprendre pourquoi est-ce que la croissance diminue ici. OK? Donc, on repart sur une autre analyse de Porsche ici. Donc, on voit ici qu'on va recevoir à peu près un dividende spécial, etc. D'accord? Donc, ça, c'est juste pour vous dire que pour ceux qui détiennent Porsche, ça pourrait être intéressant. Si vous détenez Volkswagen ici, de toutes les façons, vous allez recevoir les bénéfices de la vente de Porsche ici. OK, d'un pourcentage de Porsche ici, parce qu'en fait, il y a un autre pourcentage restant. Ce qui veut dire que si moi je détiens du Porsche aujourd'hui, excusez-moi, si je détiens du Volkswagen en date d'aujourd'hui et que j'ai vendu Porsche à 75 milliards de dollars, d'accord, ça veut dire que, et que je détiens encore 75%, que Porsche cote à 75 milliards par exemple, et que je détiens 75% de 75 milliards, ça veut dire qu'en réalité, Volkswagen déjà à 56,25 milliards représente la capitalisation boursière uniquement de Porsche. D'accord? Au début de la vidéo, je vous ai dit que la Porsche et Volkswagen pourraient avoir à peu près la même valuation, mais ce n'est pas à peu près ça ici. Faites attention, parce que ici, par rapport à ce que j'ai, les informations que j'ai sur chez Porsche ici, donc si on les prend là, par rapport à la capitalisation boursière, excusez-moi. Est-ce que je ne fais pas une erreur? Oh, j'ai fait une erreur. Excusez-moi. La capitalisation boursière, la vidéo, le raisonnement précédent par rapport en fait au dividende, j'avais pris la valeur d'entreprise et non la capitalisation boursière. La valeur d'entreprise inclut la dette ici. Il y a une partie de la dette ici qui fait partie du bras financier. Ça ne veut pas dire que Volkswagen est très endetté. Ça veut dire que il y a la dette qui appartient au volet financier. C'est généralement une dette qui est, voilà, c'est un peu comme une dette pas sécurisée, mais qui est une dette qui a une garantie. Donc la garantie, généralement ici, c'est l'automobile en question, mais il faut également voir que cette automobile-là perd de la valeur, plus le client l'utilise. Mais dans tous les cas de figure, il faut également voir dans cette période-là, est-ce qu'ils prêtent généralement de l'argent aux gens qui ont la capacité de pouvoir rembourser. Donc il faut regarder ici généralement le taux de défaut, l'évolution du taux de défaut, etc. OK? Donc, quand on reprend l'information précédente ici, où on disait qu'on avait à peu près
on prenait le Volkswagen ici. Donc, je vais juste reprendre la vidéo, l'information précédente que je vous ai montrée ici pour faire le même raisonnement concernant ici le dividende spécial. Donc, on va verser 9,6 milliards. OK? Le 9,6 milliards qu'on va verser ici, donc on va faire 9,6 sur la capitalisation boursière actuelle qui est de 85 milliards. Donc, ça, ce sont les actions privilégiées. Attention, donc 85 milliards, 0,2, on va mettre 0,2 ici. Ça fait ici que j'aurai un rendement de 11%. Donc, dividende spécial de 11%, premièrement, plus mon 7 dollars et 60 sous qu'on me reverse généralement ici, enfin 7 dollars et 56, ce qui représente ici à peu près ici un rendement de 5,49%. D'accord, le dividende habituel c'est 5,49% par rapport au prix actuel sur les actions privilégiées, j'ai bien dit. OK, donc les actions qui n'ont pas de droit de vote. Parce que sur les actions ordinaires, vous allez voir que vous allez trouver un rendement moins élevé parce que le prix est juste plus élevé sur les actions ordinaires. D'accord, celles qui ont le droit de vote. OK, donc ici, vous allez voir que si on fait le dividende spécial, d'accord, plus le dividende ordinaire, ça nous donne à peu près un rendement de 16% par là, à peu près par là. OK? Donc, je vais revenir donc sur mon explication sur Volkswagen ici. On va prendre l'entité principale ici, Volkswagen. OK? Donc, on revient sur cette partie-ci. Voilà. Donc, par rapport, donnez-moi juste un instant. Voilà. Donc, produit ici, maintenant, qui contrôle, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que maintenant que Porsche AG est coté en bourse, n'est-ce pas, et que Porsche AG est coté à peu près aux alentours de 75 milliards par là, et c'est une estimation, hein, parce que si on fait ici 911, multiplié ici par le prix d'introduction qui est à 82,50 €, je ne sais pas combien ça coûte aujourd'hui, peut-être que ça coûte ici aux alentours de combien, ça coûte ici à 82,82 €, d'accord, donc légèrement au-dessus du prix d'introduction qui était ici. Donc, vous voyez ici que si on prend cette partie ici, et quand ça fait à peu près 75 milliards ici, donc d'où le 75 milliards, je ne le sors juste pas de mon chapeau, c'est la valeur actuelle en date d'aujourd'hui. Ça pourrait diminuer comme ça pourrait augmenter. OK? Donc, fois 75% de ce montant-là, ça représente ici 56 milliards. Donc, en achetant Volkswagen ici aujourd'hui, sur la capitalisation boursière actuelle, 56 milliards de cette capitalisation boursière-ci est représentée par la détention de Porsche, de la marque Porsche uniquement. Donc, c'est-à-dire que j'obtiens le reste de l'entreprise à 28 milliards 900, 28 milliards 800. Maintenant, il faut aller voir est-ce que le reste de l'entreprise vaut vraiment 28 milliards 900 ou 800. OK? Donc, si Porsche également augmente, si la valeur augmente, disons, à 85 divisé par 0,75, si la valeur de Porsche augmente, disons, à 113 milliards, d'accord, 113 milliards ici, ça veut dire que nos 75% vont représenter à peu près la capitalisation boursière de Volkswagen ici. Donc, on obtient le reste de l'entité Volkswagen gratuitement. Enfin, presque, entre parenthèses. OK? Donc, on continue ici. Maintenant, qui contrôle Porsche AG en date d'aujourd'hui? Avec tout ce qu'on a dit, action ordinaire, extraordinaire, etc., ordinaire, privilégié, qui contrôle Porsche AG, donc la marque Porsche AG. Volkswagen AG et Porsche SE détiennent conjointement la totalité des actions ordinaires de Porsche AG dans le cadre d'une répartition de 75% pour Volkswagen, moins une action, et 25% plus une action pour Porsche SE. Au total, 75% moins une action ordinaire du capital social total de Porsche AG est détenu par Volkswagen après l'introduction en bourse. Donc Porsche SE détiendra 12,5% plus une action du capital total, d'accord, de Porsche AG. On parle bien du capital total, donc ordinaire plus privilégié. Okay? Tandis que le Qatar va détenir 2,5, donc le calcul qu'on avait fait plus haut. Donc, vu que c'est 50-50 et que Porsche AG est uniquement détient uniquement les actions ordinaires, on divise par 2, ça donne 12,5. D'accord? Maintenant, l'autre 12,5 qui a été introduit ici, c'est Qatar, c'est également les gens de T. Rowe Price, etc., plus vous, les petits actionnaires. D'accord? Plus nous, on va le dire comme ça. Donc, le 10% restant constitue le flottant. Donc ici, il y a en réalité un flottant de 10%. D'accord, qui va être partagé entre ceux qui vont trader l'action au jour le jour. Donc retenez que sur le 10% de flottant ici, en réalité, c'est uniquement pour ceux qui vont faire de l'achat-revente, etc. Donc maintenant, pour ceux qui ont des positions très long terme, d'accord, on a Qatar, d'accord, on a Porsche SE et on a Volkswagen. Volkswagen, c'est déjà 75. Porsche SE, c'est 12,5. Qatar, c'est 2,5.
D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'ici, il reste uniquement le 10% du flottant, vu que Volkswagen a vendu uniquement 25% de l'entité Porsche AG. OK? Donc, c'est à peu près ça ici. Maintenant, comme je vous l'ai dit ici dans la vidéo, vous savez qui va profiter. D'accord? Où est-ce que vous devez vous positionner? Moi, personnellement, j'irais plus vers Volkswagen action privilégiée. Si c'est pour le dividende, etc. Je sais également que le dividende en question, il y a des taxes, etc. C'est pour ça que même si la taxe est souvent importante quand vous voulez acheter une entreprise, une entité étrangère, mais également il faut vous dire une chose, la taxe c'est bien, mais si la taxe est un véritable frein pour moi, je dois demander une décote supplémentaire. D'accord? De toutes les façons, vous ne pouvez pas fuir les taxes quand vous investissez en bourse, sauf si vous investissez à long terme. Parce que si vous avez une vision court terme, les taxes vont vous manger. Pourtant, si vous laissez les intérêts composés travailler tranquillement, vous paierez moins de taxes à la fin de la journée. OK? Parce que vous ne payez pas les taxes chaque année, sauf sur le dividende que vous allez recevoir. Vous voyez que généralement, si on a une entreprise comme Porsche qui me propose de racheter des actions au lieu de me distribuer un dividende ici, je vais préférer qu'on rachète les actions parce que je n'ai pas d'impact au niveau de la fiscalité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ici, je pense que c'est plus intéressant d'acheter les actions de Porsche parce que les actions de Volkswagen, parce que les actions de Volkswagen sont sous-évaluées par rapport à l'environnement ambiant présentement. Oui, l'entreprise pourrait souffrir à court terme ici, mais elle n'est pas vouée à l'échec de toutes les façons. Ni la dette d'ailleurs, parce que ce niveau d'endettement-là, comme je vous l'ai expliqué ici, il y a une explication simple, d'accord? Donc, il y a l'entité financière et l'entité manufacturière ici. Donc, si on divise bien ici, vous allez vous rendre compte qu'elle gère très bien sa dette, d'accord? Donc, ceci n'est que mon point de vue. Je voulais juste faire un résumé général ici pour essayer de démêler tout ça. J'espère que vous l'avez compris. Maintenant, à savoir, est-ce que je dois acheter Porsche AG? Est-ce que je dois acheter Porsche SE? Est-ce que je dois acheter Volkswagen? Premièrement, tu sauras quelle entité tu dois acheter, dépendamment de celle que tu comprendras le mieux. D'accord? Donc, moi ici, personnellement, j'irai plus sur Volkswagen. Porsche SE, je pense que c'est un peu trop compliqué. Je détiens ci, ça. C'est un casse-tête pour moi. D'accord? Donc, soit Porsche SE, soit la marque Porsche AG uniquement, mais je pense que Porsche AG a été introduit sur la fourchette haute ici. Donc, soyez patients, c'est un peu comme Ferrari. On regarde, ça nous intéresse et on attend patiemment le bon moment. OK? Donc, ici, c'est une bonne affaire pour Porsche. Encore une fois, le marché n'est pas aussi mort que ça. Vous voyez qu'il y a encore assez de volatilité, mais ça ne sera pas pour tout le monde. Ici, c'était une belle entité que la plupart des gens voulaient acheter. Et voilà, maintenant que c'est passé, ça ne veut pas dire que il y aura de nouveaux IPO, etc. Non. Les IPO sélectifs comme ça, c'est pas tous les ans. Et je pense également que l'introduction en bourse de Porsche AG, c'est la deuxième plus grande en Allemagne en termes de record de levée de fonds. OK? Alors, ça sera tout pour aujourd'hui. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et juste pour une précision, je sais que les marchés sont rouges. D'accord? On voit du Orpea, moins 20%. On en a déjà parlé. Peut-être que je vais faire une vidéo tantôt par rapport à ça ici. Mais je vais regarder d'abord les rapports financiers de Orpea. Donc, vous voyez ici que les marchés sont rouges, etc. Et s'il vous plaît, sortez, allez respirer un tout petit peu. Ça va continuer. C'est l'heure de la fête. Préparez les munitions et privilégiez uniquement la qualité, la crème de la crème. OK? Donc, pas le temps pour les entreprises cycliques qui ne rapportent pas d'argent. OK? Si vous voulez des entreprises de qualité qui rapportent de l'argent, privilégiez uniquement, comment on dit ça? Enlevez de votre portefeuille des entreprises très cycliques. OK? Donc, si vous mettez une entreprise cyclique dans votre portefeuille, il faut absolument qu'elle soit à un niveau tellement bas que voilà, vous ne pouvez pas vous tromper. Enfin, il y a de fortes chances que vous ne vous trompiez pas, d'accord? Parce que, par exemple, comme Stellantis, c'est une compagnie cyclique. Le prix est tellement bas que voilà, il serait difficile de ne pas au moins récupérer son capital de départ. Parce que n'oubliez jamais la règle numéro 1, c'est de ne pas perdre d'argent. Et la règle numéro 2, c'est de ne pas oublier la première règle. Parce que si vous n'avez pas de capital, il n'y a pas de performance, il n'y a pas de dividende. OK? Donc, on focus toujours sur la qualité, d'accord? Et on lit toujours nos rapports financiers, d'accord? On ne panique pas, on ne vend pas forcément. C'est quelqu'un qui croit en Orpea, par exemple, parce que je sais qu'il y a encore des gens qui y croient. Lisez vos rapports financiers qui viennent juste de sortir présentement et essayez de démêler la bonne information de la mauvaise information parce que les marchés sont toujours réactifs, sont toujours émotifs à court terme. Mais à long terme, à la fin de la journée, ce sont les chiffres. Les chiffres, c'est toujours les bénéfices nets, la capacité de l'entreprise à pouvoir générer des flux de trésorerie libre, à gérer sa dette ici, à avoir des perspectives d'avenir assez correctes qui dominent. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.